Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants où on parle de comment devenir éducateur de jeunes enfants. Alors on parle du métier, de la formation mais aussi des sélections d'admission et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler des prépas concours sociaux. On va voir en 3 points qu'est-ce que c'est, pourquoi elles existent, les avantages, les inconvénients, pour arriver à savoir si c'est quelque chose qui est vraiment utile ou si c'est plutôt une arnaque. Allez, c'est parti. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que les prépas concours sociaux? Les prépas concours sociaux, elles permettent de préparer les sélections d'entrée en formation du travail social. Donc, c'est pas que spécifique au métier de JE, mais c'est des prépas qui vont aider à préparer les sélections pour les métiers, les 5 métiers du travail social en fait. Souvent dans les promos de prépa concours sociaux, il y a une majorité de personnes qui préparent les concours d'éducateurs spécialisés et d'assistants sociaux. Et puis, il y a un petit peu aussi des EJE. Alors, pourquoi ces prépas, elles existent? Parce que des personnes qui veulent entrer dans ces formations du travail social, souvent, il y en a énormément, et sauf qu'il y a peu de place en formation. Donc, il faut mettre en place des sélections par plusieurs moyens qu'on verra plus tard. Et du coup, les prépas sont une façon de se préparer à ces sélections. Par rapport au métier de JE, c'est vrai qu'il y a peu de façons de devenir JE. Il y a la VAE potentiellement si vous voulez pas rentrer en formation, mais c'est un parcours qui est assez compliqué où il faut déjà avoir de l'expérience, déjà avoir eu des missions de JE pour pouvoir en parler et, et l'exprimer devant un jury. Mais sinon, le moyen le plus courant de devenir JE, c'est d'entrer en formation, que ce soit par l'apprentissage, la formation initiale ou la formation continue. Et pour entrer en formation, il n'y a pas le choix, il faut passer ces sélections d'admission, ces sélections d'entrée. Je sais qu'il existe d'autres métiers, d'autres formations où il peut y avoir des allègements par rapport aux sélections ou des allègements en formation, mais sur le métier de JE, c'est assez rare. En fait, les seuls vrais allègements de formation possibles pour le parcours EJE, c'est quand on possède déjà un diplôme du travail social, parce qu'il y a deux domaines de formation qui sont en commun. Donc il peut y avoir un allègement pour faire la formation en 2 ans. Mais sinon, il y a très très peu d'allègements. Je reçois énormément de demandes de personnes qui me disent « Ah bah je suis déjà professeur des écoles, est-ce que je peux ?» En fait, il n'y en a pas vraiment. Donc la seule solution, c'est de pouvoir entrer en formation par la sélection, en réussissant la sélection d'admission. Donc si c'est important pour vous de réussir la sélection cette année, si c'est important de pas perdre une année, parce que si on rate le concours sur une année, les sélections sur une année, il faut attendre l'année suivante pour passer. Si vous voulez pas perdre une année comme ça, c'est hyper important de bien vous préparer pour pouvoir réussir à avoir votre place. Donc du coup, les sélections, elles s'organisent en 2 étapes. La première étape, c'est l'élaboration d'un dossier sur Parcoursup ou via les écoles en fonction de votre situation. Et suite à ce dossier, vous pouvez recevoir peut-être une accessibilité à un oral, et là, ça sera un oral face à un jury, un oral de motivation. C'est de cette façon-là depuis la réforme de 2018. Avant, il y avait un concours avec un écrit qui était sous forme de dissertation. Maintenant, ça s'est transformé en un dossier. Souvent, vous pouvez entendre qu'il n'y a plus de concours, mais il y a toujours une sélection en 2 étapes, en fait. Donc ça n'a pas vraiment changé, et il faut toujours s'y préparer. Alors, deuxième point, quelles sont les différentes façons de se préparer? La première, c'est de vous préparer seul. C'est tout à fait possible de se préparer au concours en étant seul chez soi et en faisant ses propres recherches. Ce qu'il faut en étant seul, c'est vraiment bien arriver à comprendre quels sont les attendus du jury, quelles sont potentiellement leurs questions pour pouvoir vous entraîner, pouvoir aussi s'entraîner à être à l'aise à l'oral, à être à l'aise à en parler, à exprimer ses motivations, et puis à aussi élaborer son dossier chez soi. Voilà, ça c'est les plus grands points à avoir. Peut-être aussi sur une année, si vous pouvez enrichir un peu votre parcours pour avoir plus de choses sur lesquelles s'appuyer pendant l'oral, ça peut être un bon point intéressant. Un autre petit conseil, si vous préparez seul, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de lire des livres qui vont vous parler peut-être du métier de JE ou de la formation de JE pour bien comprendre, mais aussi peut-être des livres d'éducation en général ou sur le travail social en général, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir l'esprit à ce genre de réflexion et de vision de l'éducation qui peut être partagée par de nombreux éducateurs de jeunes enfants. Par rapport à ces livres-là, dans le live sur la chaîne de samedi dernier, j'ai offert un bonus aux personnes qui regardaient
ce bonus, c'est 10 livres d'une bibliographie qui sont intéressants à lire potentiellement avant d'entrer en formation pour bien se préparer. Si vous voulez le télécharger, c'est uniquement sur le live de la semaine dernière. Je mets le lien dans la bio. Par contre, ce live, il sera supprimé dimanche prochain, dimanche 20 septembre. Donc si vous regardez cette vidéo après, ce bonus n'est plus accessible. La deuxième façon de se préparer, c'est donc les prépas concours sociaux. Ces prépas en présentiel, en général, elles commencent du mois d'octobre jusqu'au mois de avril-mai. C'est à raison de 2-3 jours par semaine, il y a plusieurs formes possibles. Et le coût de cette prépa, c'est environ entre 1700 et 2500 euros l'année. En fait, c'est un peu cher parce que c'est totalement privé, c'est pas du tout pris en charge. Donc, c'est des écoles qui sont hors contrat et qui proposent cet accompagnement-là. On va voir un peu après les avantages et les inconvénients de ces prépas. Et la troisième façon de se préparer, c'est via des prépas en ligne. Ce genre de prépa, c'est encore assez rare. C'est vrai que cette année, au vu du contexte avec le Covid, c'est quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. L'avantage, c'est que ça permet de continuer sa vie à côté si on a déjà une vie professionnelle qui est déjà bien remplie, ou si on a une vie de famille, si on a par exemple commencé une formation et qu'on veut pouvoir poursuivre dans un autre domaine, une licence ou quelque chose. Ça permet de pouvoir se préparer en parallèle de sa vie qu'on a déjà et de pas perdre une année à juste préparer le concours. Mais comme les prépas, ça permet d'être accompagné, d'avancer pas à pas, de vraiment avoir un champ réduit en fait dans ses recherches, de vraiment juste cibler ce qui est intéressant pour se préparer, pour développer ses connaissances et pour s'entraîner pour la sélection. Pour ma part, ça fait 2 ans que j'accompagne les candidats à la sélection de cette façon-là, en étant totalement en ligne, et cette année, j'ai créé une offre de prépa qui est complète, qui permet de vraiment travailler étape par étape tout ce qu'il faut savoir pour réussir la formation. Le but avec cette prépa, c'est que tu prennes confiance, que tu saches exprimer tes motivations, que tu développes tes connaissances sur le métier, sur l'éducation, sur le travail social, sur la formation. On voit vraiment tous ces éléments-là, pas à pas, toutes les facettes à travailler, et ça va te permettre de vraiment gagner du temps pour cibler tes recherches juste là où c'est essentiel. Il y a plein de choses de prévues cette année pour cette prépa. Le but, c'est que tu puisses parler vraiment aisément de tes motivations, d'avoir vraiment confiance en toi. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je mets le lien dans la description. Et les portes sont ouvertes jusqu'à dimanche, en fait, jusqu'au dimanche 20 septembre. Maintenant, dernier point, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces prépas concours sociaux. Parce que pour pouvoir savoir si c'est utile ou si c'est plutôt une arnaque, il faut vraiment avoir en tête les deux aspects-là. Ça peut pas être que l'un ou que l'autre. Donc on va vraiment lister ça par rapport à des témoignages de JE que j'ai beaucoup eu, de personnes avec qui j'ai échangé qui ont pu faire des prépas concours sociaux avant de passer le concours d'éducateur de jeunes enfants. Donc par rapport aux avantages, j'en ai retrouvé 3 principaux. Le premier, c'est que ça force à s'investir, ça force à se préparer. Vu qu'on a investi de l'argent dedans, on a envie d'aller au bout, on a envie de mettre un maximum de chances de son côté, et c'est une forme de motivation qui peut être valorisée aussi auprès des jurys parce qu'on veut vraiment apprendre. C'est un peu comme si vous prenez un coach sportif pour vous mettre au sport, ou si vous prenez un abonnement à la salle. Vu que vous investissez dedans en termes financiers ou de temps aussi, parce qu'un coach sportif, quand il est là, il faut y aller. Et ça permet de vraiment être sûr d'avancer plutôt qu'en étant seul, où on a besoin d'une certaine autodiscipline et on est vraiment livré à une grande autonomie où on ne sait pas forcément où aller. Le deuxième point intéressant, c'est que ça donne de la régularité pour forcer à se préparer. Ça veut dire que chaque semaine, on sait que ce temps-là, il est réservé à la préparation du concours. Et il y a aussi un effet de groupe qui fait que ça nous booste à travailler, ça nous booste à nous cibler sur ça. Et le troisième point, c'est qu'on perd moins de temps globalement parce qu'on peut faire ses recherches tout seul, mais il y a énormément d'informations sur internet, donc on peut avoir du mal à identifier ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, à savoir ce qui est utile ou pas utile. L'avantage, si vous prenez une prépa vraiment de qualité, vous allez avoir toutes les infos intéressantes à chaque fois que vous irez en cours en fait. Par rapport aux inconvénients, j'en ai trouvé plusieurs aussi. Le premier, c'est que c'est pas spécifique au métier de JE. Les EJE avec qui j'ai échangé, qui avaient fait ces prépas, m'ont dit en fait on est dans des promos avec des EduxP, des assistantes sociaux, des CESF, et en fait, vu que c'est pas spécifique au métier, ils ont l'impression de beaucoup apprendre sur le travail social.
d'apprendre l'entraînement à l'oral, mais pas vraiment d'apprendre du métier, de comprendre vraiment les enjeux du métier, et c'est quelque chose qui peut me manquer. En fait, les prépas concours sociaux, elles préparent généralement au concours, enfin à la réussite de la sélection d'admission, mais elles préparent pas du tout au parcours ensuite, au parcours de la formation, aux connaissances qu'on va avoir, aux connaissances qui sont nécessaires quand on travaille en tant que JE sur le terrain. Donc c'est pas spécifique au métier et ça peut mettre en difficulté certains. Donc il faut quand même poursuivre un peu ses recherches pour aller vraiment chercher qu'est-ce que c'est qu'être JE sur le terrain. Et du coup, ça conduit un peu au deuxième point négatif, c'est que toutes les prépas ne se valent pas et il y en a certaines qui sont plutôt de mauvaise qualité ou les enseignants qui sont là, les formateurs, sont pas forcément investis, n'apportent pas forcément de valeur et si on tombe sur ce genre de prépa, ça peut être compliqué de vraiment être prêt et vraiment arriver à décrocher sa place ensuite en formation. Cet aspect-là, je l'ai surtout remarqué cette année parce que pendant le confinement, c'était vraiment au moment des sélections et il y a des élèves qui se sont retrouvés complètement lâchés par leur prépa, qui n'ont pas su... les profs n'ont pas su s'adapter pour continuer de les accompagner et qui étaient très déçus, qui m'avaient contacté par rapport à ça. Donc je sais pas ce qu'il en est, je sais pas s'il y en a beaucoup dans ce sens-là, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y en a quelques-unes parce que ces personnes m'avaient contacté et puis étaient vraiment perdues en fait. Et les derniers inconvénients, c'est au niveau du prix et du temps. Le prix souvent est assez élevé par rapport à la qualité que certains peuvent en ressortir ensuite. C'est vrai que si on met 2000 € dans une prépa, on a envie d'avoir vraiment un accompagnement de qualité et de voir ce qui en ressort pour nous sur du long terme. Et c'est pas toujours le cas. Et pareil, l'aspect temps, le fait d'être à 2-3 jours par semaine, ça peut être intéressant pour pouvoir avoir du temps pour développer peut-être des actions, pour avoir un travail à côté, pour avoir du temps, pour faire des projets, des choses comme ça. Mais toutes les prépas n'incitent pas les étudiants à le faire. Et c'est vrai que je connais des personnes qui, sans être poussées à le faire, se sont laissées un peu aller à prendre ces jours-là comme plus comme des jours de long week-end et pas s'investir autant, donc c'est un peu des jours qui peuvent être gaspillés. Alors, verdict, est-ce que ces prépas sont plutôt utiles ou plutôt une arnaque ? Pour moi, c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais ça permet quand même de vraiment être guidé, de pouvoir être accompagné, de savoir où chercher, d'être soutenu, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font aussi ce parcours parce que c'est ces échanges-là qui vont aussi aider à progresser. Donc c'est pas forcément à bannir, à trouver que c'est une arnaque, mais effectivement il y a ces inconvénients-là que j'ai cités qui peuvent un peu faire pencher la balance en se disant j'aurais mieux fait seule. Et c'est en partant de ces inconvénients-là que je me suis dit que sur l'offre que je propose, je voulais absolument pas du tout les retrouver. C'est pour ça que j'ai créé une offre de prépa qui est spécifique au métier de JE et qui permet d'acquérir des connaissances sur l'éducation, sur le travail social, qui seront des bases solides avant d'entrer en formation et qui seront au final réutilisées tout le long de la formation et puis approfondies ensuite quand on travaille sur le terrain. Donc c'est vraiment ciblé là-dessus et ça permet de travailler toutes les facettes qui sont attendues par le jury, notamment en développant tout ce qui est analyse, réflexion et puis positionnement sur des situations en lien avec l'éducation ou avec le travail social. Le format aussi de cette prépa a été pensé pour permettre de garder sa vie familiale, sa vie professionnelle à côté parce que j'ai estimé que chaque module, il fallait à peu près 1 à 2 heures grand maximum pour les faire chaque semaine. Globalement, c'est plutôt 1 heure, mais si vous voulez pousser les recherches, je vous guide pour aller plus loin sur certaines ressources, etc. Donc si vous voulez nous rejoindre dans la prépa, je mets le lien dans la description. Et les inscriptions pour ce premier lancement sont ouvertes jusqu'à dimanche. Je sais pas quand est-ce qu'elles réouvriront les portes de cette prépa. Par contre, pour ce premier lancement, cette première édition, j'ai voulu créer quelque chose un peu spécial et du coup, il y a une offre de remise que je parle dans le live de samedi dernier. Donc le live est dans la bio si vous voulez aller le voir, si vous voulez voir quelle est cette offre, il y aura tous les détails là-dedans. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.